Retour sur la séance du Conseil municipal de la Ville de Magog du mardi 21 mai 2024 en compagnie de la mairesse. Bonjour, Mme Pelletier. Bonjour. Voici votre conseil en bref. Alors, le premier point qu'on aborde, qui était un long point parce que très important, c'est le point 3, dépôt de rapport financier. Alors, finalement, c'est un petit peu comme, si je comprends bien, le bilan financier de 2023, parce qu'on présente toujours un budget à la fin de l'année pour l'année suivante, mais là, évidemment, il faut rendre des comptes. Est-ce qu'on peut dire ça? Tout à fait. On rend des comptes, puis on dit finalement nos prévisions versus le réel. Puis c'était M. Côté, président de la Commission des finances, qui a fait la présentation. Alors, on y retrouve là-dedans les revenus, les dépenses et les excédents, hein, si on a eu plus de revenus que de dépenses. Variation du budget versus les sommes prévues, les sommes réelles. On y parle de l'évolution de la dette et des actifs de la ville de Magog. Puis là, bien, on a fait un excédent, donc un surplus qu'on peut dire. Félicitations, parce qu'il y a beaucoup d'administrations qui ne font pas d'excédent. Oui, complètement, c'est ça. Donc, quand même assez important, 8 253 800 sur un budget, il faut le dire quand même, de 100 312 600. C'est un 8 d'excédent de surplus. Oui, c'est élevé, mais quand on relativise avec le montant, c'est quand même seulement, c'est un 8 Mais 8 c'est quand même bon, ça. Oui. Alors, avec ce montant-là, comment ça s'explique que vous ayez pu justement avoir plus que 8 millions de surplus? Oui, bien c'est ça. Alors, il faut d'abord que les gens comprennent qu'une municipalité ne peut faire de déficit. Ce qui fait que notre service des finances, notre administration, doit s'assurer de toujours être des prévisions sécuritaires ou, tu sais, on ne peut pas, par exemple, au niveau des droits de mutation, c'est toujours très difficile à évaluer. Ce qui fait que si tu en évalues un petit peu trop bas puis que tu en as moins que prévu, bien là, tu peux être quand même dans le trouble parce qu'on n'a pas le droit de faire d'excédent. Par exemple, droit de mutation, au départ, on avait prévu 4 millions. C'est quand même élevé. Tu sais, on est dans un marché difficile où oui, tout coûte plus cher, les taux d'intérêt sont élevés. Complètement. Alors, au lieu de 4 millions, c'est 6,2 millions de plus, pas de plus, mais de droits de mutation au total. On a eu, évidemment, plus de revenus avec ça, avec intérêt de nos soldes bancaires. Tu sais, une ville a quand même des fonds à la banque. Bien, les intérêts, ces temps-ci, c'est quand même payant. 1,7 million pour la ville. Plus de subventions parce qu'au niveau de notre gestion des matières résiduelles, on est plus performant. On a eu près de 600 000 $ de plus de subventions. Ce n'était pas prévu. Et ensuite, nos revenus d'Hydro-Magog qui ont augmenté de 320 000. On savait, on fait toujours beaucoup d'argent avec Hydro-Magog, mais tout ça, plus de revenus, moins de dépenses également. 462 000 $ de moins de dépenses. Tout ça fait en sorte qu'on arrive avec cet excédent-là de 8,2 millions. Mais comment vous avez fait pour avoir moins de dépenses? Est-ce que c'est parce que vous aviez surévalué vos dépenses? Oui, des fois, c'est des projets qui ne sont pas terminés. Des fois, c'est des projets qui nous coûtent moins cher. Hein? Ça nous arrive des fois. Souvent, c'est plutôt le contraire, oui, mais ça peut nous arriver à la ville. Alors, on a ces montants-là. Puis, qu'est-ce qu'on va faire avec maintenant ces montants-là, ces excédents-là? On va en mettre dans les excédents pour les tarifs. Comme par exemple, on tarife, hein, nous, sur le compte de taxes, tu as la taxe générale, mais tu as tes tarifs comme matières résiduelles, eau, égout et fosse septique. Alors, on met des surplus là-dedans. Si des fois, on a des surprises avec, par exemple, le contrat de fosse septique qui nous coûte plus cher, au lieu de faire un gros bond pour les citoyens, bien, on peut absorber une partie par ces excédents-là. Arena, on avait dit qu'on avait donné 1 million de plus, on l'a pris dans cet excédent-là. Nos projets à terminer, hein? Tu sais, pourquoi des fois on a moins dépensé? Bien, c'est parce que ça s'en vient l'année d'après. 1,5 million pour que nos projets qu'on puisse les continuer ensuite. La bibliothèque qui nous a coûté quand même plus cher, plus de subventions, mais 1,9 million à cet endroit-là. Puis, dans ce bulletin-là aussi de rendement de la ville, on parle de la dette. Oui. Alors, la dette générale qui est quand même à 52 millions. Dette générale, c'est la dette qui est à l'ensemble de tous les citoyens. Après ça, on a des dettes qui sont gouvernementales, c'est les subventions du gouvernement. Parce que je rappelle,
le gouvernement nous donne des subventions, mais on emprunte pour lui, puis lui, il nous paye capital et intérêt, ça apparaît dans notre dette. Fait que ça, il faut comme considérer que cette dette-là est absorbée. Puis, il faut quand même dire que, tu sais, notre dette est sous contrôle parce que en 2022 versus 2023, parce qu'on fait le rapport 2023, nos actifs ont augmenté de 18 millions, mais notre dette a augmenté de pas tout à fait 800 000. Alors, la dette est sous contrôle. Tu sais, il faut se rappeler que c'est un peu comme dans nos maisons. Si on fait des investissements, les investissements, ça peut être des infrastructures, ça peut être nos actifs, nos bâtiments et tout ça. Bien, quand on augmente, c'est sûr qu'on a plus d'actifs, puis c'est sûr que pour les payer, bien, on augmente notre dette. Fait qu'il faut se rappeler quand même que la Ville est en excellente santé financière. Et le point suivant, 6.2, appui à l'Association des redistributeurs d'électricité du Québec. Alors, Mme Pelletier, qui sont-ils exactement, ces redistributeurs d'électricité? Donc, ce sont les 10 municipalités du Québec qui ont leur propre réseau de redistribution d'électricité. Comme nous, avec Hydro. à Magog, Hydro-Magog. Dans la région, on a Hydro-Quaticook et il y a Hydro-Sherbrooke. Mais on est quand même 3 chanceux dans notre région. Il y en a juste 10 en tout. Puis je rappelle, tout à l'heure, on a vu le rapport financier. En 2023, ça fait 7 millions d'excédents, 7 millions de surplus, juste Hydro-Magog. Alors, on est très chanceux de les avoir. Puis, l'AREC, c'est comme l'abréviation de cette association-là, bien, c'est l'association de toutes ces 10 villes-là. Et on en fait partie, on est actif avec eux. Et puis, qu'est-ce que c'est l'objectif exactement? Quand vous dites vous donnez votre appui, ça va donner quoi? Est-ce que avec qui vous donnez l'appui? D'habitude, quand on donne un appui, c'est parce qu'on veut quelque chose du gouvernement, peut-être? Oui, c'est une table de travail. Hein. Vous savez, M. Fitzgibbon, il parle beaucoup de transition énergétique, de décarboniser, de moderniser notre tarification, de s'assurer de pérenniser nos réseaux d'hydroélectricité. Maintenant, on pensait que c'était à l'infini. Là, on se rend compte que c'est peut-être pas tant à l'infini. Avec, les gens, on veut qu'ils s'en aillent vers l'auto électrique. Ça prend beaucoup d'électricité pour ça. Est-ce qu'on est capable de quelle façon? On est capable, mais de quelle façon on peut être optimal là-dessus? Alors, au niveau, des fois, c'est ça, de la tarification. Alors, eux, ils veulent faire un comité avec des gens d'Hydro-Québec, des gens de l'AREC, donc les redistributeurs autres qu'Hydro-Québec comme nous, puis le ministère de l'Économie, de l'Énergie et de l'Innovation. Alors, on veut s'impliquer pour faire mieux vers la transition énergétique. Point suivant, le 8.2, avis de motion et dépôt du projet de règlement 34-55-2024, modifiant le règlement général 2489-2013, halte routière. En fait, on parle plus d'une halte VR. Il y avait plusieurs choses dans ce point-là, mais ce qui retient l'attention, c'est votre nouvelle halte VR qui va être installée au stationnement du Moulin. Oui, complètement. Alors, c'est une nouveauté pour Magog. Ça va être effectif. Là, c'est l'avis de motion. L'entrée en vigueur, c'est à la prochaine séance, donc le 3 juin. Le temps de faire nos avis publics, ça va être 4-5 juin, que ça va être vraiment officiel. Les gens vont pouvoir venir se stationner. Alors là, nous, c'était vraiment... On ne voulait pas entrer en conflit, en compétition avec notre camping ou les campings dans les municipalités environnantes. Alors, c'est une seule nuit. 50 $ que tu payes directement à l'horodateur pour un 24 heures. Il va y avoir 15 cases de stationnement, des cases standards pour un véhicule qui rentre dans une case ordinaire, ou quelqu'un qui a une roulotte ou un véhicule motorisé de 45 pieds va avoir un endroit où les gens, c'est plus long, vont pouvoir se stationner. 50 $ pour tout le monde au niveau de 24 heures. Ça ne sera pas possible de dresser une tente, de faire de la cuisine, de se faire un feu de camp. Tu sais, l'idée, là, c'est pas un camping. C'est un stationnement. C'est un stationnement pour... Pourquoi cet endroit-là? Bien, c'est un endroit quand même, il n'y a pas beaucoup de résidences à proximité. C'est assez isolé, le stationnement du Moulin, mais c'est près du Marais, c'est près du parc de la baie de Magog, c'est près de notre centre-ville pour aller encourager les commerçants. C'était ce qu'on souhaite. Alors, tu sais, c'est un mouvement qui est très populaire aujourd'hui. Puis les gens, déjà, il y en a qui essayaient d'aller un petit peu partout, puis c'était difficile, les policiers ne savaient pas où les envoyer, il n'y avait pas d'endroit. Fait qu'on aimait mieux l'encadrer, puis dire c'est un endroit, puis tu sais, pourquoi pas suivre la vague? C'est une vague qui est intéressante pour nos commerçants.
mais on ne veut pas quand même nuire à nos campings. Chers citoyens, chères citoyennes, nous sommes fiers de vous déposer notre projet de plan d'urbanisme où vous pourrez découvrir la vision de développement de Magog pour les prochaines années. Vous aurez différentes façons de vous informer et de vous faire entendre. D'abord, le 13 juin à 19 h, il y a une assemblée de consultation. On vous présente le projet et on répond à vos questions. Et du 17 juin jusqu'au 16 août, journée porte ouverte où nos équipes vous reçoivent et prennent en note les demandes de modification. Nous vous avons consulté, vous avez été impliqués, nous vous avons entendu. On y parle d'environnement et de verdissement, d'abordabilité et de diversification de logements, de développement harmonieux de la ville et de mobilité active et collective. Faites une fois de plus partie du changement. Soyez des nôtres cet été. L'entrée en vigueur est prévue début 2025. Pour tout savoir, consultez ensemble dessinonsmagog.com. Et le dernier point qu'on aborde aujourd'hui, c'est le 8.4. Alors, adoption du projet de règlement sur le plan d'urbanisme 3457-2024-1, remplaçant le règlement du plan d'urbanisme 2367-2010. Donc, on comprend que ça fait 14 ans qu'on n'a pas eu de nouveau plan d'aménagement. Donc, ça, c'est le plan d'urbanisme qui est quelque chose d'important. C'est un gros chantier auquel vous travaillez déjà depuis un bout de temps. Depuis longtemps. Puis, on dit qu'il avait été revu en 2010. C'était juste administrativement, étant donné que c'était suite à la fusion, mais il n'y avait pas eu de vision où on veut aller. Donc, le plan d'urbanisme, on est très content d'arriver enfin à ce dévoilement-là. C'est quelque chose qui est très, très général. C'est comme si on décrivait un peu c'est quoi la ville de Magog. On parle d'histoire, on décrit le territoire, puis on dit quelles sont nos grandes orientations, où on veut aller suite aux enjeux qui sont actuels. Donc, parce qu'on va y parler d'éléments qu'on entend partout, là, de densification, de changement climatique, comment on adresse ça, de préservation de milieux naturels, d'offres d'habitation, de quelle façon on peut loger plus de monde à petit prix, puis dynamisme économique. On parle également de mobilité durable, comment relier, faire que ça soit plus convivial, se déplacer à Magog, d'agriculture et de patrimoine. C'est très général, mais on parle de qu'est-ce qu'on a en gros comme cible. Puis, il y a eu quand même, les gens avaient été beaucoup consultés. À plusieurs occasions sur différents aspects. C'est ça, on avait tout noté ça, ça a été intégré là-dedans. Alors, on invite les gens à venir vraiment, c'est le 13 juin à 19 h, c'est une assemblée publique de consultation qu'on appelle, mais on va vraiment leur décrire qu'est-ce qu'on a fait comme travail, on va répondre aux questions. S'il y a des gens qui ont déjà des suggestions, on va être là, mais il y aura d'autres moments pour des suggestions plus pointues. Il va y avoir toutes sortes d'événements durant l'été, là, journée porte ouverte, les gens vont pouvoir venir nous rencontrer. Alors, puis, ceux qui sont intéressés peuvent aller voir ensemble dessinonsmagog.com, c'est le site Internet là, en lien avec le plan d'urbanisme. Qui est déjà là, justement, pour se faire une idée. Puis, bon, vous mentionniez l'Assemblée spéciale du 13 juin, mais il y en a une bien avant ça, le 28 mai. Alors, ça, c'est la semaine prochaine. Alors, il va se passer quoi exactement? Alors, à ce moment-là, ça va être une plus petite assemblée qu'habituellement. On va parler de rajout encore d'usage dans la zone friche industrielle d'IFCO-CS Brooks pour se donner toujours plus de chances de pouvoir avoir enfin un projet à cet endroit-là. Puis, indexation de notre politique d'habitation pour les logements. C'est quand même assez simple comme assemblée de consultation. Merci beaucoup, Mme Pelletier, et à dans 2 semaines. C'est toujours un plaisir.